Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer aujourd'hui du Cubot ou du Cubo, je sais toujours pas comment on prononce le nom de cette marque, mais ils sont très sympas chez Cubo, ils nous envoient souvent des smartphones. Alors vous savez qu'ils sont spécialisés dans les smartphones renforcés, les smartphones qui sont conçus pour tomber, qui sont quasiment incassables. Ils font aussi des tablettes et ils font aussi des téléphones pour le gaming. On avait testé l'année dernière l'excellent Cubot Max 5 et qui est encore excellent aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur AliExpress. Et là, ils nous ont envoyé le P90. Alors, ça va sortir puisque j'enregistre cette vidéo. On est le 7 juillet. Il sort dans une semaine, le 14 juillet. A priori, il sera dans un prix intéressant, mais son prix officiel, ce serait 199 €. C'est pas très cher. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas un smartphone renforcé, c'est un smartphone, entre guillemets, normal. Et il succède logiquement au P80, mais le P80, on l'avait pas testé, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Donc on va tout de suite commencer le déballage. Alors, la nouvelle législation m'oblige à vous prévenir que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que ne nous ont pas donné des sous pour qu'on vous dise que c'est super. Par contre, ils nous ont fourni le téléphone gratuitement. Voilà. Donc, ceci étant dit, on peut commencer. Donc, comme je vous disais, 199 €. Alors, c'est Android 15. C'est un écran LCD, mais 120 Hz. Ça, ils savent bien faire, parce que le Max 5, c'était déjà un écran 120 Hz LCD, qui était un très bon écran. Un capteur 64 mégapixels. Et comme vous le voyez là, la particularité de ce modèle, on va le voir dans un instant, c'est qu'il a deux écrans, parce qu'il y a un écran à l'avant, standard, normal, et un écran à l'arrière, comme on en voit souvent sur les smartphones renforcés, les rugged phones. Donc ça va être sa particularité. Il est très très beau en violet. Il y avait deux couleurs, noir ou violet. Bah, franchement, je suis très content qu'il l'ait envoyé en violet. Il est magnifique. Et c'est drôle parce que c'est exactement le même format que le Max 5. Je reconnais immédiatement le format. Et c'est exactement aussi le même type de coque transparente, rigide, qu'on avait eu pour le Max 5 l'année dernière. Donc par contre, le fameux Max 5 dont je vous parle, c'est un smartphone gaming, donc il avait un processeur Dimensity Mediatek, donc de la 5G. Là, on est sur du Mediatek aussi, mais pas du Dimensity, du Helio. Donc si vous regardez souvent nos vidéos, vous savez que Dimensity, c'est pour la 5G, Helio, c'est pour la 4G. Donc celui-ci fait 4G. C'est le nouveau processeur Helio G100. Alors je pense que ce sera le dernier processeur 4G, je pense pas qu'ils vont continuer après, mais du coup ce qui est bien c'est que c'est le processeur 4G à ma connaissance le plus évolué du marché, puisque après il faut forcément passer sur de la 5G pour avoir des processeurs un peu plus performants. Comme d'habitude chez Cubot ils nous mettent un petit papier pour nous dire de ne pas enlever la batterie, mais c'était pas prévu. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Ah bah alors ça c'est très cool, je sais pas si ce sera le cas quand vous allez recevoir le vôtre, mais ça fait partie des derniers fabricants à nous mettre encore des chargeurs, ça c'est vraiment chouette. On a un adaptateur secteur, alors il n'est pas très puissant, là il sort du 18 watts, c'est normal parce que le téléphone il prend pas plus de 18 watts, mais au moins l'adaptateur secteur il est là, donc ça fait plaisir. Et on a aussi un câble USB-C vers USB-C, donc ça aussi c'est cool. Et dans l'autre partie, on va avoir un petit peu de législation conformity machin chose, donc les trucs sécurité, etc. Pas très intéressant. Un guide de démarrage rapide, ça ils font ça toujours avec le petit voilà qui se déplie. Donc ça c'est assez cool. Et puis un protecteur d'écran, une vitre. Vous voyez, hop, voilà, un verre trempé comme on appelait ça dans le temps. Je ne sais pas si on appelle toujours ça comme ça. Ça fera plaisir à certains et certaines. Et puis le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Donc tout ça est plutôt complet. Alors le téléphone en lui-même, on va enlever la petite protection. Vous voyez, il est marqué qu'on peut mettre donc soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. Sachant que là, c'est la version 256 Go de stockage qu'ils m'ont envoyé. Donc j'aurais pas besoin de rajouter une carte micro SD. Et il y a 12 Go de RAM. Voilà, c'est ça que j'oubliais de vous préciser. 12 Go de RAM, ce qui est énorme. Hein. Il faut bien comprendre qu'actuellement, la norme, c'est plutôt 8. Les 12 étant réservés au modèle haut de gamme. Là, on a 12 Go de RAM. Donc vous le voyez ici, bouton déverrouillage qui va faire aussi lecteur d'empreintes. Bouton du volume. Au-dessus, on va avoir le haut-parleur. En dessous, un autre haut-parleur. Le trou du micro, la prise USB-C. Et sur cette tranche-là, on n'a que le tiroir SIM. Donc là, un petit rappel des spécifications principales. Donc un écran 6,8 pouces, donc une caméra arrière 64 mégapixels, la caméra selfie c'est du 16 mégapixels, le fameux processeur G100, une batterie, alors ça je ne l'avais pas encore mentionné, une batterie de 5100 mAh, donc ça c'est je dirais dans la norme, et donc on a Android 15, c'est très très cool. Alors vous voyez qu'il y a déjà une protection d'écran préappliquée, alors je l'ai mal mise moi, mais normalement vous voyez si j'enlève juste la pub là, voilà, donc je sais pas si j'ai bien fait, mais normalement voilà, il y a déjà une protection d'écran préappliquée. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec nos vidéos, mais l'intérêt de ces marques
un peu exotiques comme Qbot, c'est-à-dire que souvent déjà on en a beaucoup pour son argent, c'est-à-dire que ce sont des bons rapports qualité-prix. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que on a des versions d'Android qui sont presque pas modifiées, presque pas touchées. C'est-à-dire que les marques comme Qbot, ils ont autre chose à faire qu'aller faire des surcouches et rajouter de l'IA et tous ces trucs-là inutiles. Donc on a Android pur jus, pur stock, tel que Google le conçoit. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo, mais l'écran est vraiment lumineux pour un écran LCD. Je connais bien cet écran, je le reconnais immédiatement. C'est exactement le même écran que sur le Max 5. Donc ça, c'est cool, ça va vite. Ignorer pour l'instant. Donc on va faire suivant, voilà, hors connexion. Et l'intérêt aussi d'avoir des interfaces épurées, donc sans rajout de la part du constructeur, c'est qu'on a quelque chose qui est rapide, qui est léger. Parce que c'est vrai que Android 15, dans sa version actuelle, c'est assez lourd à gérer pour certains smartphones. Vous voyez, c'est très rapide, on est tout de suite sur l'écran d'accueil, donc ça c'est très cool. Le fond d'écran est très joli. On va donc aller rapidement dans les réglages. Hop, voyons voir, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de choses inutiles. Donc c'est ça que j'aime bien dans ces versions d'Android, c'est vraiment l'essentiel. Il n'y a pas tous les rajouts inutiles des constructeurs où on nous demande de rajouter un compte, que ce soit chez Motorola, chez Samsung et autres. Là, il n'y a rien. Et ça, j'adore. À propos du smartphone, c'est peut-être pas là-dedans. Je cherche toutes les infos. Il y aura peut-être des mises à jour, système. Non plus. Bon, je vais peut-être pas trouver comme d'habitude, hein, parce qu'à chaque fois, je cherche à vous montrer un peu, mais à chaque fois, je galère à trouver le menu. Vous voyez, on est bien sur Android 15, c'est bien le P90 de chez Qbot. 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Tout est bon. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre ma carte SIM. Je vais mettre aussi mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je vais essayer de vous montrer l'écran arrière. Je sais pas, oui, vous voyez, c'est ça qui est très chouette. Alors ça, moi, ça me surprend pas parce que je sais qu'ils ont déjà fait ça sur certains modèles renforcés, les fameux Rugged Phone. Mais sur un smartphone standard, normal, on va dire, parce on est seulement à 205 grammes, je crois, de mémoire. Donc c'est un téléphone normal, c'est pas un téléphone très lourd et résistant aux chutes, etc., comme des fois ils peuvent nous en envoyer. Donc avoir le petit écran à l'arrière, je trouve ça très très chouette. C'est un écran OLED évidemment, et on peut changer le cadran comme sur une montre. Vous voyez, on peut même prendre des selfies. Je sais pas si vous allez me voir, si ça va marcher. Il faut peut-être déverrouiller le téléphone pour faire les selfies. Le contrôle de la musique, la boussole. Donc vous voyez, c'est exactement comme sur une montre connectée, mais intégrée au téléphone. Ça, je trouve ça vraiment cool. Donc je vais mettre, comme je vous le disais, ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je vais l'emmener partout avec moi, je vais tester les photos, l'autonomie, les performances, et je viendrai vous dire d'ici quelques jours en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!